vérifier devant le monde entier que le peuple du Manding, une deuxième fois, s'est fait humilier, attaqué par l'un de ses fils, qui n'est autre que Mamadi Doumbouya. Ce petit délinquant jure sur l'honneur de respecter sa parole envers la société, les compagnies minières étrangères, avec des employés étrangers, avec des travailleurs étrangers, au détriment des enfants de ce pays. Et à quel prix? Prendre les armes, imposer ces sociétés à la population de Mandiana, comme on le dit. Moi, je pense que vous, les jeunes du Manding, vous devez commencer par ces activistes-là, ces délinquants de communicants, même Kumala, même Nadissi Basla, Manding Kumadi, vous devez commencer par ces petits. Parce qu'il va Kuma commander, il va papa commander, il va papa demander. Je ne vais pas faire passer la vidéo sur ma page parce que pour ne pas qu'on bloque mon compte. Sinon, entre Dieu et vous, quand vous voyez la zone de Mandiana aujourd'hui, les villages de Mandiana, à Kendo Okerero, comme si la Guinée est en guerre, ce ne sont pas des balles en caoutchouc. Ce sont des balles, c'est-à-dire Morpha qui s'est contre sa population. Et pourtant, on nous dit d'accepter de donner un mandat à quelqu'un comme ça, qui peut prendre des armes pour de simples revendications. Qui l'a dit même? Qui l'a dit? C'était Sekou Koundoulou. C'était devant la commission des droits de l'homme. Et qui l'a dit encore? C'était, comment ça s'appelle là? L'artiste Eli Kamano. Qui l'a dit aussi? C'était la société civile de Sako. Prendre des armes. Écoutez, Al-Morfa Kame, contre la population de Mandiana. Et puis c'est le Mandé. Voilà encore une fois, Alabara Kanyebi. Avec ça, Albara Lonku, il n'y aura pas d'élection. Mais élection de ce qu'est là. On vous parle de référendum d'ici décembre. Nous sommes au mois d'octobre. Il ne reste que 2 mois. Personne n'est recensé. C'est pour montrer à la communauté internationale que personne n'est responsable du retard électoral si ce n'est pas les principaux partis politiques. Sinon, dans les conditions normales. Et je vais le répéter encore une fois pour les personnes minables, Hanklidolo, encore une fois, on a répété. Quand vous regardez, donnez-moi le nom d'un citoyen qui est recensé à nos jours. Montrez-moi la préfecture dans laquelle nous avons fait une révision. Montrez-moi un district où la commission des affaires étrangères est partie faire une révision. Montrez-moi un secteur où les gens sont allés faire, vous montrer des documents afin de faire des révisions. Parce que, ne m'a fort, c'est eux qui l'ont dit, pas moi, hein, c'est eux qui l'ont dit. Dans les premiers calendriers, où ils avaient mis 5 ans de transition. Dans les 5 ans de transition, 3 ans étaient prévus pour uniquement recenser la population. Et voilà maintenant que c'était juste une tromperie. Simplement tromper la population. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes pris dans votre propre piège. Ils ont utilisé tous les secteurs, toutes les sections pour tromper les gens. Pour pensant gagner en temps, voilà, ils ont le dos au mur, ils sortent les armes contre le peuple. Parce que dans ça, là, ils veulent créer l'instabilité pour dire, voilà pourquoi on ne peut pas organiser les élections dans des... Non, ça ne peut pas marcher.
Nous connaissons tous le Mandé. Vous savez très bien que le Mandé, ceux qui t'appellent les portes là, alors que le Mandé ne va pas céder, alors que les jeunes ne vont pas céder. Ils vont tirer, ça va se calmer. Déjà, vous venez installer une société. Vous venez occuper un espace, exploiter les ressources minières d'une zone, sans recruter les jeunes. Et puis ce qui me fait mal, vous traitez les jeunes de cet endroit d'illettrés. Vous traitez les jeunes de cette localité d'illettrés. Selon vos petites explications, mais il faut la donner dans le Mandé, que non, vous voulez que la population de la Haute-Guinée aille à l'école. Et que non, les enfants laissent de l'école pour aller dans les mines. Les enfants laissent de l'école pour aller dans les carrières. Les mamans sortent les jeunes filles d'école pour les envoyer dans les carrières. Et pourtant, ceux dont vous envoyez pourtant les Togolais, les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, on sait, le Togo, c'est la maîtresse de la France. Voilà, le Bénin, c'est le coulet de la France. Donc, les pays qui sont en accord avec la France, on s'en va chercher les jeunes de ces pays-là. Quand vous regardez des jeunes de 20 et 21 ans togolais, qui sont en train de construire aujourd'hui des cités à Sigiri, comme la population de Sigiri a accepté que vous installez la base militaire là-bas, qu'on a patati patata. Vous avez fait, j'ai vu, c'est Maya là, l'épouse de l'artiste là, malienne là, Nkame Oledaro, comment la population, si connaît Sigirinkale dit, les mundi, Sigirinkale dit, mais ça vaut quoi? Toi, tu vaux quoi? Quelle est ta valeur? Toi, Maya. Kono Sigirinkale Neli, mais Sigirin Mol Kankalo, ni Dumbuya Kamol Ben, Damayororo, que c'est pour l'intérêt de la population. Moi, je suis vétérinaire. C'est ma spécialité. Et qu'est-ce qu'on me dit? Que je ne dois pas travailler avec les troupeaux de telle autre zone. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme centre d'action étant vétérinaire? On me dit de ne plus toucher aux veaux, aux velles, hein? Comment on appelle ça? Aux cabris, aux ovins, de ne plus toucher. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? J'ai étudié la médecine vétérinaire. J'ai fait 7 ans dans ça. J'ai soutenu. J'ai obtenu mon diplôme certifié par l'enseignement supérieur. J'ai mon diplôme. On m'a engagé à la fonction publique. Et on me dit, bon, vous ne devez plus toucher aux caprins, aux ovins, aux velles, aux veaux. Et c'est de suite. Aïe. Mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie alors? Donc exactement. Regardez-moi cette sorcière qui regarde la population de Sigiri. Depuis les temps. Albara Leoudi, c'est leur spécialité. C'est une zone minière. Au Ghana aujourd'hui, au Ghana. Le Ghana de l'or. Au Nigeria, les gens sont dans le pétrole. Les jeunes sont là-bas. Est-ce que le gouvernement a demandé de fermer les puits que les jeunes doivent rentrer pour aller à l'école? Parce que vous êtes en train de gagner. Voilà, c'est ce qui est entre vous et nous. Vous gagnez avec le Seigneur de Monte Kumala. Non, ne t'en fais pas, Abla. J'irai chercher le travail. Ne t'en fais pas. Pour le moment là, tu es mon employé parce que tu es flanqué sur tes testicules en train de me suivre. Si je fais 20 heures comme ça là, tu vas faire asseoir les testicules de ton père me suivre jusqu'à la fin. Donc tu as vu, non? Entre toi et moi, qui ne travaille pas. Imbécile. Donc, regardez, parce que son mari a chanté Mamadi Doumbouya, elle aussi elle provient de Doumbouya. Voilà, dites ça, et puis c'est simple, mais non, on te demande de parler à la population de Sigiri. Mais Bibité, ce qui se passe à Manyara, Morfateka, vous avez écouté, cette vidéo là, dans la page pour ne pas qu'on bloque mon compte. Sinon, vous avez vu les vidéos qui tournent, allez sur la page de Sekou Kounounou, il a partagé. Écoutez, les gens sont en train de crier par-ci, par-là. Hein? Maintenant, dans le coin de lui, qu'on a d'accepter qu'on est candidat. Et puis, ce qui est marrant, hein? Excuse, non, ne t'en fais pas. Pour le moment là, non, je vais le laisser, il va me suivre là. Ce qui est honteux,
C'est avec toutes ces actions-là, où il n'y a pas de pont. Les papas des gens sont en prison. Hein? On demande à Madi Doumbouya de ne pas organiser des élections, de ne pas laisser le pays dans les mains des voleurs, de ne pas laisser le pays dans les mains de Dieu. Voilà, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous avons tout entendu dans ce pays. Voilà le pont là qui est descendu tout récemment là. Il n'y a pas de temps de l'eau là. Il y a pas tout est bloqué, tout est à l'arrêt. Le port ne fonctionne plus très bien, le port de Conakry. Demandez ceux qui travaillent au port. L'aéroport de Bessia, c'était le centre de transfert de la drogue. Ils ont envoyé ça à Farana. Au Beurakebi, voilà le pays. Le sac de riz est à 360 000 francs. Le sac de riz. Du jamais vu dans ce pays-là. J'ai entendu autant de Lansana compter. Un sac de riz jusqu'à 280, 300, c'était cher. Et ça revenait jusqu'à 250. C'est comme ça, ça variait. Mais jusqu'à 360 dans des zones à 400 000. C'est du jamais vu. On kidnappe les membres de la société civile. On tue certains. Mais les médias sont fermés. Voilà l'ensemble, voilà des exemples. Et puis, les gens nous regardent face à face pour dire non, qu'il est un citoyen, il a le droit de se présenter. C'est lui qui l'avait dit qu'il a le droit de se présenter. Où est-il aujourd'hui? Il l'a dit, Madi Doumbouya est un citoyen comme tout autre citoyen, donc il a le droit de se présenter. Où se trouve ce type-là aujourd'hui? Où est ce type-là aujourd'hui? Hein, où est ce type? Les gens sont en train de manger, ils ont leurs bénéfices, ils gagnent leur vie, donc ils prennent ça. Ils ont raison de défendre Mamadi. Au fait, ils ne le défendent pas, ils le trompent. Est-ce que ils le trompent? Est-ce que vous comprenez? Donc, Wallahi billah, je vous le dis clairement, vous les Mandinka là, Nalmaouri, parce que avec le tol utilisé, avec un arme utilisée, ils ont menti, ils ont pris 85 mètres devant vous. Le pouvoir a quitté le salon pour la chambre avec au Béfort. C'était juste pour vous tromper. Et aujourd'hui, Mamadi est l'ennemi numéro 1 du Manding. Parce que nous, il y a un artiste qui l'a dit à Kanka, il n'a pas menti. Hein. Il n'a pas menti. Hein. Il n'a pas menti. Ça, c'est la seule fois que je l'entends dire la vérité. C'était Takana. Takana a dit à Kanka, lors de la fête, la Mamaya, à Kafo, Bekame, que si vous perdez le pouvoir avec Mamadi là, 100 ans d'Iké, 100 ans, vous n'aurez pas le pouvoir. Mais comme il n'est pas Dieu, c'était juste, c'est pour vous dire non, c'est pour vous radicaliser. À la fin, vous devenez des radicaux, être déterminés. Tout ça là, ce sont des choses qui ont poussé pour être catégoriques, pour dire à Mamadi, ne laisse pas le pouvoir, quel que soit le chaos. Nous préférons le chaos au lieu de donner le pouvoir à un forestier, le pouvoir à un peul, le pouvoir à un soussou. Oui. Les propos comme ça, c'est juste par rapport à ça. C'est pour pouvoir, c'est pour radicaliser le Manding derrière cet individu qui ne reprend nullement le Manding. Et vous avez vu aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il est depuis plus d'un an, vous allez vous rendre compte que c'est l'ennemi numéro du Manding. Parce qu'Abra Kebi, les gens regardent le Manding avec un œil gauche. Parce que Naïma Ouli, qui est après 20 ans, 30 ans, on ne veut pas un malinqué au pouvoir. Ni à la Dafo. Et ce sera aussi un autre problème. Parce qu'en ce temps-là, on supposerait que le pouvoir est dans la main d'un soussou, le pouvoir est dans la main d'un forestier, le pouvoir est dans la main d'un peul. Voilà. La Haute-Guinée a dit qu'elle est que vous allez vous attaquer au pouvoir central. Il n'y aura plus d'investissement dans votre zone parce que c'est comme ça les présidents sont. Si tu es contre lui, tu boycottes sa présence, tu l'attaques, Aïbra, Kobeke. Il arrive que des présidents comme ça refusent d'investir dans votre région. Parce que quel que soit son investissement, vous n'allez jamais reconnaître pour lui. Donc, voilà un retard. Parce qu'à un moment, la Haute-Guinée l'a fait avec Lansana Conté. Ils ont écouté les gens, ils se sont radicalisés contre Lansana Conté. La Haute-Guinée ne se limitait qu'au salaire. Il n'y avait aucun investissement en Haute-Guinée. Parce que même les zones minières là, qu'on exploitait, les compagnies avaient des contrats avec l'État.
En nous, si l'opposition est contre un pouvoir là, la population n'a rien à voir avec ça. Mais notre pays est devenu un système où, si l'opposant vient de la zone, tout le monde se radicalise. Ça a un impact. Vous comprenez? Donc, Mandinkalu, Naebra et Ebi, regardez les jeunes de Mandiana. Il y a des images où beaucoup sont blessés. Et puis, ce qui est grave, comme le préfet de Kankan avait tenu des propos avec Aoulabo, mais allez écouter le préfet de Mandiana. Il a dit grave, plus que le préfet de Kankan. Le préfet de Mandiana, Akwayel Befa, à Kafonyale, Nalmason, Société Meassia, Andal Befa. Il a dit clairement le préfet de Mandiana. Et vous avez écouté avant le préfet de Kankan. Il dit qu'il est le représentant de l'autorité. Il est le représentant de Mamadi. Donc, ce qu'il a tenu comme propos là, c'est Mamadi qui l'a dit. Parce que Wolé. Donc, le préfet de Mandiana, il a tenu des... Je dis, pour les propos du préfet de Mandiana, à Maslan. Mandiana préfet d'ARS, Mandiana préfet, Wallah, pour le préfet de Mandiana, c'est autre chose. Il dit, Nalmasson, il dit clairement, Nalmasson, si vous n'acceptez pas que la société s'implante ici, nous allons vous tuer tous. Ça, c'est les propos du préfet de Mandiana. Et les jeunes n'ont jamais été associés. Ce qui fait mal aujourd'hui, le chef de district, je dis, le chef de district, les chefs de village environnants, ils ont accusé tout ceci d'être responsables de ce qui arrive là. Je sais que Alda met dans 2 ou 3 jours qu'ils ont arrêté tous les chefs de village environnants. D'ailleurs, vous avez vu l'article, vous avez vu ce qui a décidé le ministre de l'administration du territoire. Maintenant là, et préfet, non, et chef de quartier, chef de village, chef de district, l'ensemble sera nommé par, imaginez-vous, hein, si un ministre de l'administration du territoire laisse son travail, laisse son boulot, un ministre de l'administration du territoire qui est censé recenser la population, nous envoie aux élections, lui il décide de prendre comme activité, nommer les chefs de quartier. Imaginez-vous la Guinée, toute la Guinée. Si vous mettez à trouver les chefs de quartier, est-ce que nous allons passer presque 3 ans? Parce que la Guinée est un vaste pays. Mais lui, il prend ça comme activité. Le chef de quartier, les conseils de quartier, et puis les chefs de village, les conseils de village. C'est son travail actuellement là, ils sont au département là-bas. C'est-à-dire pour Mamadi, bon, village mais chez moi par exemple, je prends mes 2 villages. Je prends Soukou Dinka dans Kerouani. Voilà. Soukou Dinka dans Kerouani, on dit bon, Soukou Dinka a combien de villages? On regarde. Maintenant, dans chaque village, regardez celui qui aime Mamadi dans chaque village. Est-ce que si on commence par ça, nous allons nous en sortir? Hein? Nous allons nous en sortir. Non. Ah bah oui. Sinon aujourd'hui, vous envoyez une société dans un village, dans une zone. Il y a l'or, le diamant. Il y a tout, il y a l'or, il y a le diamant. Mais les populations calons. Les gens étaient sur les... Parce que c'est la population qui était en train d'exploiter. Compagnie tout est. Vous récupérez les champs des villageois. Étendue de champs, des hectares, vous récupérez sans dédommager les villageois. Parce que si une compagnie veut s'installer, dans la compréhension totale, vous devez rencontrer le chef des villages, rencontrer les notabilités, rencontrer le chef de famille, et puis situer la géographie de la zone minière, et puis quels sont les champs qui sont dans cette zone minière, et puis évaluer les dépenses, les pertes des villageois. C'est comme ça on trouve des accords entre les autochtones et les sociétés minières. C'est comme ça on fait. Mais vous venez comme ça avec des militaires. Voilà pourquoi on ne veut pas de vous. Voilà un exemple. Hein? Vous venez tomber sur comme ce sont des villageois, vous les prenez comme des moutons. Vous venez tomber sur les villageois. Les villageois, même, selon les informations que nous avons reçues, ils sont étonnés d'entendre depuis Mandiana Centre, les villageois sont assis là-bas, hein. Ils ne savent pas.
Les gens se sont vus, leurs champs récupérés par l'État, leurs domaines récupérés par l'État. Monde fini. Aucune négociation. Et puis, les gens ne voient pas des travailleurs étrangers, au moins si c'était des sous-sous de la Basse-Côte, ou bien des Peuls, Haute-Guinée, des forestiers, on peut comprendre. Mais des étrangers, alors quand les jeunes sont là-bas, ils n'ont pas là où aller, ils comptent sur les champs. Aujourd'hui, ça ne marche pas, même s'ils cultivent, ils revendent, qui va acheter, il n'y a plus d'argent. Et puis, quand on a Bécan, d'abord, vous avez tué un fils de territoire à Bécan, vous avez tué le fils, vous avez protégé, vous avez attendu que le corps n'est pas là-bas, vous avez gardé le corps, vous avez envoyé notre corps en Bécan, on a mis ça de côté. Maintenant, vous venez s'en prendre aux villageois. Et puis, moi, il y a fait quoi qu'on supporter. Qui va supporter quelqu'un comme ça? Il y a maintenant que les mandats, si les peuples viennent au pouvoir, c'est fini pour eux. Tu entends, ils sont normalement des illettrés comme ça, flanqués. Si, parce que les porte-parole d'Umbia qui partent en Haute-Guinée là, au Kumala Daro, et Andel Manikadenu, Andel Mandekalo, Nama Bearo, si on n'est pas d'accord là, si les peuples viennent au pouvoir là, ils vont se venger. C'est le mot vengeance là. Allez venger. Oh, si les forestiers viennent là, ceux qui arrivent à Dadis là, ils vont se venger. Ce sont les héros. Ceux qui sont 85 ans, à Riguaoudi, voilà les propos que vous tenez devant nos parents. Des propos graves à dénoncer. Parce que vous ne représentez... Mamadi Doumbia ne représente pas le Mandé. Merci beaucoup, frère Cheikh. Merci beaucoup. Mamadi c'est quoi? Mamadi est un ancien dealer, un ancien délinquant, un ancien bandit. Pourquoi vous en prenez à la population de Mandiana? Pourquoi vous en prenez à la population de Mandiana? D'abord, la seule fois que la population de Mandiana a été confrontée à une situation, c'est lorsqu'il y a eu problème entre deux villages, un village de l'autre côté du Mali et un village de Guinée. Je me rappelle, l'ancien compte avait envoyé les bérets rouges. Et le problème a été réglé. Depuis, c'était la seule fois que des militaires descendent dans des villages. Parce que les deux populations voulaient se prendre. Mais, je me rappelle, c'était en 80 comme, j'ai oublié même, Brahina. C'était entre un village de Mali de l'autre côté et un village de Mandiana. Voilà, village Manin ici, le voilà, Dominique Odi, où c'est l'inverse. Donc, Ibrahim, sinon depuis ça, envoyer une troupe, si c'est pas à Massanta, autant, ce qui s'est passé entre les Thomas et les Konyanké là, les Mania, qu'on dit Mania, si c'est pas ça, ou bien à Zérékoré, lorsqu'il y a eu des problèmes entre les Malinké, les Konyanké, les Guerriers, les Peuls, si ce n'est pas des choses comme ça, depuis la Guinée, déployer une armée dans un village pour attaquer les gens, en quoi l'été? Depuis, nous avons fait le reste du temps de Lassana Conté, nous avons fait Dadis, nous avons fait Sekouba, nous avons fait Alpha Condé. Alpha Condé, c'était les ressources en forêt. Et ce qui était à la bataille d'Ekalon, ce qui s'est passé. Donc, quand il y a un faux, Mandenkalo, vous devez vous lever en Kankaouli. Kaouli qui est là. Albaraïka, pourquoi on ne veut pas? Parce que nous avons entendu vos propos. Kodjaka, les blogueurs ont raison. Parce que nous sommes les ennemis de ce pays-là. Ce sont les ennemis de ce pays-là. Ce sont les... La Guinée Djoule Oldi. La Guinée Fenkele Oldi. La Guinée Djoule Oldi. C'est comme ça, on mouche. Parce que téléphone Talbolo, Internet Fenke, radio fermé. Ils ont fait exprès pour fermer les médias. Il y a 4 médias à Kankan et Brabe fermés. Radio, le traité, la mena. C'est que les médias là, disaient là, la mena. Ils ont tout coupé. Ils ont fait exprès. C'est pour empêcher cette communication. Abrahe, c'est pour empêcher cette communication là. Au lieu qu'il y ait radio fermé. Bibité, même si vous allez bien, elle te fousse la mena. C'est les petites RTG là. Ou les Kumairo. RTG, quel est ou les RTG n'a jamais affola kafo, voilà ce qui se passe au détriment de la population. Jamais aldafo. Faux ou ya faux. Parce qu'alcool est, qu'au de consommer ce qu'eux ils disent. De consommer, vous pensez que s'il n'y avait pas les blogueurs, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas de ces réseaux-là.
ayal kono kwal tunte, wallahi billahi talai. Mansaya men, Doumbia Tunda la Mansaya qui est morte, avec le fou. Mais depuis, Facebook, comment était? Aïka Baraka la Facebook là. Parce qu'il y a des gens qui nous envoient des messages ici. Depuis le Kérouani profond. Depuis le Kérouani profond. D'autres même, Sigiri Village là, que je suis depuis ici. Donc, Manden Kanka Oule qui l'ont. Faut qu'à rouler, faut faire, faut fêter. Si c'est pour fêter là, ils sont numéro 1. Regardez les dépenses d'un des octobre qui est passé là. Le 19 à New York, si on vous dit le montant qui a été injecté pour la cérémonie du 19 à venir là, à New York là, ça peut réparer les 4 ponts en Guinée. Mais maman a quel est elle dit ok, bima fait tambi. Bima fait tambi. Moi je me rappelle, hein, c'était en Guinée. C'était en quelle année? Il y a un blanc qui a dit à l'ancien à compter. Il y avait trop de fériés. C'est pas, c'était le férié, c'était la fête avait coincé sous samedi bas. Lundi est devenu automatiquement férié. Bon, en blague comme ça, parce que l'ancien compte avait dit que tous les camarades sont des voleurs. Il a pris ça comme ça. Il dit les camarades, c'était en Sarankouya. Il y a beaucoup qui ont pris ça en compte. Il fatiguait les Guinéens qui avaient le nom de camarades là. Ils avaient des problèmes dans les ambassades pour aller à l'étranger, les camarades là. Il a fallu que papa rectifie ça aussi pour que les gens se rendent compte. Le blanc a dit non, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien et puis vous aimez fêter. C'était en blague. Maintenant, regardez ce pays, malgré qu'on a toutes ces difficultés, les inondations, même bête. Non, les gens continuent à fêter. On aime la fête. On aime la fête. Si c'est fêté là, non. Et puis ce qui s'est passé à Paris là. À Paris, demandez à tout le monde. C'était à Tours. On dit, ils ont fait un tournoi, mais il y a eu un incident. Personne ne viendra dire ça. Il y a eu, Ousmane Gawa l'a organisé. Ousmane Gawa l'a fait organiser par le CERAC. Un tournoi de football. Demandez ce qui était à Tours là. Et puis il y a eu soirée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demandez à tout le monde. Hein. Quand ils ont commencé, c'était bon, parce qu'on dit c'est pour la fête d'indépendance. C'était pour la fête d'indépendance. Paf! Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? On dit non, vive Mamadi Doumbouya. Les gens, non, ne sont pas là. Les gens ont commencé à crier. Oh, les gens ont réagi. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Ils ont commencé à pagailler. Tout pour ça. Demandez ce qui était là-bas. Demandez. Maman Binta, comment va ta maman? Demandez, c'était à Tours. Je vais faire passer ça le soir. Vous allez écouter l'incident. Elle va très bien. Vous allez écouter l'incident. Il y a eu des gens, je ne sont pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. C'est pas ce qui a été dit au départ. Parce que c'est comme ça. Ils ont menti. Ils n'ont pas dit aux gens que c'était pour soutenir Doumbouya. Ils ont dit non, c'est pour un tournoi, la fête de 2 octobre. C'est apolitique. Oui. Hein? Donc, comprenez, les gens se sont engagés comme c'est la fête nationale. Arrivé là-bas, la fête a commencé en pleine fête. Et puis, vive Mamadi Doumbouya, vive le Sénat, les gens ont répliqué. Comme ce qui s'est passé au Canada ici avec Takana. Vous avez vu? C'est une personne qui a eu la gentillesse de filmer les injures à l'encontre de Mamadi. C'est la même chose qui s'est passée à Tours. Donc, Ousmane Gawal, je vais terminer par ça. Aïka, toi, tu penses que les gens sont couchés, ils connaissent rien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en y menant à la Bamema, Ousmane Gawal, je suis allé chercher le document. Voilà le document. Aïe, Fernandin, moi, je suis pas dedans. Parce que tu es un menteur. Voici le document. Tu as vu le document. Je suis allé chercher le document. Voilà. Mon ordre, elle va bien, elle va très bien. À partir je me suis connecté, je suis allé chercher le document. Voici le document. C'est le document-là. Voilà la note de service dont je faisais cas hier là, qui a créé la Mamri. Voilà. Et voilà, je vais te lire ça très bien. Bande de menteurs, fainéants. C'est vrai, hein? Tu as la chance que Mamadi, heureusement Mamadi ne t'écoute pas. Et toi, être dans ça, vous mentez, mais bon,
Ça passe pas. Lui-même, il sait. Mais on dit, mais un cran, tu comprends le Bambara parce que tu comprends pas Malinké, tu comprends le Bambara. Parce que le Bambara et le Malinké, c'est différent. C'est différent. C'est pas la même chose. Le Bambara est là-bas, le Malinké est là-bas. Quand tu demandes aux Maliens, les Bambara, ils appellent les Malinké Bassafala. C'est une comédie entre eux, quoi. Demandez, renseignez-vous. Donc, on est là-bas. Voilà. Présidence de la République. Secrétaire général du gouvernement. République de Guinée. Travail justice, bon, tout ça. Décret D 2019. Écoute Ousmane Gawal. Décret D 2019. 050 PRG SGG portant création d'une mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, MAMRI. Vu la Constitution, vu la loi, tout ça là, décrète, article 1er, il est créé sous l'autorité du Premier ministre une mission à la mobilisation des ressources internes, en abrégé, MAMRI. Article 2. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, MAMRI, a pour mission d'accompagner la modernisation des administrations fiscales et autres règles financières de l'État pour accroître significativement la mobilisation des ressources internes. Article 3. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes comprend un comité de pilotage et une équipe technique permanente. Article 4. Le comité de pilotage tient lieu d'instances de validation politique des recommandations formulées par l'équipe technique permanente. Il se réunit une fois par mois ou sur convocation de son président pour faire les points sur l'avancement. C'est ça même. Merci beaucoup mon frère Alpha et tout. C'est ça même. C'est-à-dire c'est le résumé de l'incohérence et le mensonge. Voilà, depuis 2019, nous sommes en 2024. Après 5 ans de création, tu regardes les Guinéens pour dire que c'est l'initiative de Mamadi Doumbouya. Tu as quoi à chercher en mentant? Qu'est-ce que tu gagnes dans la Guinée? Mais Fena, qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Voilà pourquoi quand on fait un décret, on dit classé au journal au journal officiel de la République. Tu ne sais pas ça. Voilà, je dis souvent, vous ne connaissez pas comment fonctionnent les institutions. Vous ne connaissez pas les définitions des institutions. Wallah, vous ne connaissez pas. Même la définition d'un décret. Si je demande tout cela de me définir, qu'est-ce qu'un décret? Qu'est-ce qu'un décret? Parce que dans le mot là, on dit validation. Parce qu'avant que le président ne prenne un décret, il y a consultation, il y a d'abord approbation, après le président fait un décret. Il y a ceux qui créent la situation. Ils créent d'abord l'organe. On crée, et puis on soumet, on discute, on obtient, on approuve, et puis un décret. Voilà la définition d'un décret. C'est tout ce qui a été conçu, consulté, c'est-à-dire analysé, discuté et apposé sur un document, et puis validé, et puis le décret passe pour que ça reste. Voilà la définition d'un décret. Donc, Mamri a été discuté. Tu as entendu le contenu. D'ailleurs, toi, tu n'as pas défini le contenu, mais c'est sous l'ordre du chef du gouvernement, Dr Kassouri, à l'initiative. C'est pour aider, renforcer, augmenter la capacité de mobilisation des ressources internes. C'est pour augmenter la capacité. Mais en ce moment-là, est-ce que vous d'abord, avant d'augmenter, est-ce que vous avez commencé? Jusque là, nous sommes comme ça depuis plus de 3 ans. Donnez-moi une seule conférence de presse du directeur national de la douane pour dire voilà ce que les entrées, les sorties, les dépenses patatiques. Donnez-moi. Et pourtant, le général Sangaré,
l'ancien patron, chaque année, il venait nous donner le bilan des entrées et des sorties au niveau de sa direction nationale de la douane. Mais c'est comme Ali Krief, nos parents sont en prison, les Guinéens, les papas des gens sont en prison, les politiciens sont en prison. Et au prix de quoi? C'est pour... Il a dit, hein, c'est lui qui n'a pas moi, il dit, l'argent qui a été volé, si nous le récupérons, nous allons payer les... Parce que l'air souci, c'est de payer les fonctionnaires. Que nous allons payer les fonctionnaires pendant... Est-ce que c'est pas 10 ans, 20 ans? C'est lui qui l'a dit, hein. Et l'affaire de 2040 là, qui est dans votre tête là, wallahi, vos têtes là seront bousillées avec 2040. Qui va rester dans ces conditions pendant plus de 15 ans? C'est-à-dire 15 ans plus 3 ans, 18 ans de gestion de Doumbouya. Quand on va faire un amolier, quand Doumbouya va transformer, Doumbouya va faire comme Kagame. Et pourtant, Kagame n'a plus transformé que la capitale. Voilà pourquoi Kagame n'aime pas France 24, il n'aime pas les autres médias là, parce qu'ils montrent l'intérieur du pays. Vous ne savez pas ce que c'est pas l'intérieur du pays. Vous pensez que c'est parce que c'est un assassin. Il parle, il t'assassine. C'est la même méthode que le gars l'avait imposée à la Guinée. Il va comment il dit ah, voilà, tu parles seulement, ferme ta bouche. Et puis tu insistes, on t'exécute. Voilà. Et vous voulez donner 18 ans à un individu pour ça. 18 ans. Regardez-les. Si c'est pas à l'extérieur, n'allez pas les lunettes. Les lunettes là ont des caméras ici là. Doumbouya regarde les Guinéens nus. C'est parce que quelqu'un ne peut pas lever ces lunettes là. Porter. Les lunettes qu'il détient là. Ça te regarde. C'est comme le scanner. Doumbouya, les femmes qui passent là. Les hommes qui passent là, ils vous voient nus. Qu'il me dit le contraire. Qu'il me dit le contraire. Ils vous voient nus. Parce que c'est comme scanner. Normalement, un chef... Est-ce que vous avez vu le président Ouattara porter des lunettes comme ça? La seule fois que j'ai vu le président Ouattara porter des lunettes, il avait, c'est pas un examen à faire, c'est tout. Une seule fois, il avait le soleil. C'était il était parti à l'intérieur du pays. Regardez, Macky Sall, le temps de Macky Sall. Si c'est pas le soleil. Mais je vous dis, regardez ici, les deux barres de la lunette de Marie Doumbouya. Regardez les deux barres. C'est les mini caméras, ici là. Les bordures là. Et vous voient nus. Vous les femmes qui passent, qu'il me dit le contraire. Il n'a qu'à prendre la lunette là, il donne à quelqu'un d'autre. Il va voir vos trucs là. Tout, Marie Doumbouya. C'est-à-dire, c'est honteux pour quelqu'un. Il est là, il vous regarde. C'est à cause des fois, là, quand une femme passe là, il le regarde comme ça. Hein. C'est-à-dire, il est en train de le regarder, imaginer tout. Il voit tout en la personne. Et quand il est parti dans un pays là, il n'a pas à lever parce qu'il voulait lever. Hein. Il n'a pas à lever parce qu'il voulait lever. Non. Il a levé parce que, mais dis donc, tu vas aller au Rwanda, regarder, parce que les Rwandaises là, sont trouvées en cuvée là, très en forme là. Tu vas passer la journée à les regarder. Parce que ce n'est pas les habits qui regardent. Ils regardent les femmes là, nues. Qui me dit le contraire? Demandez ceux qui sont... Alta Kalama. Nko Kenny me Malubal, Atemalala. Atemalala, il n'a pas honte. Kafama, il n'a pas honte là. Grand Escanté, salut, respect à toi. Ce n'est pas parce que il a fait le coup d'état au procès Alpha Condé. C'est pas ça, hein. Oui, elle en a de côté. Mais les lunettes qu'il porte là, regardez les bordures. Regardez. Et tout autour là, ce sont des caméras linéaires, blanc néanti. Ils regardent les gens nus. Nus. Quand il a la recette des armes et autres là. Si tu es conscient, tu n'as rien fait de mal, tu as l'esprit tranquille. Et pourquoi tu portes les lunettes comme ça? En pleine journée, il fait chaud. Ou bien en plein froid, où il y a l'obscurité à Agnala. Le courant est éteint à Agnala. Il est dans la douche à Agnala. Il est partout. Il est en train de faire des mougoulis là, à Agnala. Demandez. Je le mets à défi. Qu'on me montre. Parce que donner la lunette là à quelqu'un, il va filmer l'intérieur de la lunette. Regardez l'intérieur. Il y a une plaque. L'intérieur de la lunette. À Théo Iram aussi là. L'intérieur. Pas l'extérieur. L'intérieur. Il y a des plaques. Ce sont des scanners. Ils regardent, ils te regardent, ils te scannent. Nus. Ils passent la journée à regarder ces femmes-là. Demandez aux militaires, les vrais anciens militaires là. On ne donne ça aux... Parce que dans l'armée,
Vous savez, c'est ce qui entend Dr Diané et lui. L'affaire de lunettes. Qu'est-ce que lui voulait? Il voulait que Dr Diané exporte des lunettes qui scannent les gens. Demandez. Vous savez, on vous a expliqué cette histoire de lunettes importées de la Chine. Il a manqué de respect à Dr Diané. Normalement, dans les comptes, c'est ce jour-là, le poste qu'on devait le mettre en prison à vie. Il a manqué de respect au ministre de la Défense. Oui, au ministre de la Défense. Et parce que depuis que le poste Fakonde avait dit en Côte d'Ivoire, nous devons couper le cordon ombilical avec le pays mère. Depuis ce jour-là, on l'avait mis en mission, pas lui, hein, Namori, de trouver, c'est Namori qui a été mis en mission pour ça, pour prendre le poste Alpha Condé. Depuis ce jour, il est devenu impoli, mal éduqué envers le président Alpha Condé. Et c'est son ministre de tutelle. Il n'avait pas de respect pour le ministre Diané, il n'avait pas de respect pour le chef d'état-major général, il n'avait pas de respect hein, pour le président Alpha Condé. Parce que manquait de respect au ministre devant le poste Alpha Condé. Tu fais ça devant Denis Sassou Nguesso, tu pourris en prison. Tu fais ça devant Alassane Ouattara, tu pourris en prison. Tu fais ça devant Macky Sall, tu finis ta vie en prison. Jamais. Je connais des... Tu fais ça devant même le père Tadier là, le fils Déby. Mais tu finis ta vie en prison. C'est des gens qui ne laissent pas de foutaises. Et ce petit-là, les lunettes qu'il porte là, demandez si ni Kalonko, c'est pas des lunettes qui scannent les gens. À lunettes là-bas, ils n'ont qu'à mettre comme ça, ils montrent les compartiments. L'intérieur des lunettes là, il y a 2 plaquettes dedans qui scannent. Ils les femmes nues qui passent devant toi, tu les regardes. Tu n'as même pas honte. Comme maintenant on veut, vous voulez que le gars là passe 18 ans au pouvoir en train de regarder les femmes, les fesses des femmes, par-ci par-là. Alta Kalamada Nyaï.